Salut tout le monde, donc aujourd'hui je suis trop contente de revenir pour une nouvelle vidéo. Si vous avez pu voir le titre, c'est une présentation d'auteur sur une auteure que j'aime beaucoup, Delphine Devigan, qui est mon auteure préférée donc de tous les temps. Et j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur elle pour vous en parler plus profondément. Et donc pour vous parler, j'ai fait un petit programme. Donc dans un premier temps, on va parler de comment j'ai découvert Delphine Devigan, donc comment j'ai découvert la plume. Dans une deuxième partie, je vais vous parler de sa vie, de sa carrière, sans grand détail parce que c'est pas forcément intéressant ce qu'elle a fait avant qu'elle soit écrivain. Ça nous intéresse pas forcément. En troisième point, les œuvres qu'elle a écrites et après mon avis sur les 2 livres que j'ai lus. Donc voilà, si ça vous plaît, je vous laisse regarder la suite et c'est parti. Donc j'ai découvert Delphine Devigan en 4ème quand je commençais tout juste à lire grâce à un livre, et il s'agit de Noé et moi de Delphine Devigan aux éditions Le Livre de Poche, donc comme ceci. Donc ce livre, il va raconter l'histoire de Lou Bertignac, c'est une adolescente un peu comme nous, qui a vraiment envie de voir l'amour, qui veut multiplier les expériences, etc. Mais un jour elle va tomber donc sur une fille qui est SDF et qui s'appelle No, et il va se lier entre elles une amitié, ça va être une histoire très poignante, très intéressante. Moi j'ai commencé à lire de Delphine Devigan avec ce livre et je conseille vraiment de lire ce livre en premier de Delphine Devigan parce qu'il s'agit vraiment d'une fiction. Je reviendrai sur ce petit point après. Mais donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert l'auteur et franchement je regrette absolument pas parce que ce livre a vraiment été super et à l'époque c'était un coup de cœur. Pour ce qui est de sa carrière, nous allons très vite passer dessus. Donc Delphine Devigan a 50 ans, elle est née le 1er mars 1966 et elle a commencé donc, dans son travail avant d'être écrivain par faire une formation d'études littéraires et scientifiques appliquées, et elle va devenir peu de temps après la directrice d'un institut de son âge. Donc ça c'est ce qu'elle a fait avant d'être écrivain. Ensuite en 2001 elle va écrire un livre qui est Jour sans fin. Je vous laisse une photo pour que vous voyez le livre. Et en fait ce roman elle va l'écrire sous le pseudonyme de Lou Delvig, tout simplement pour ne pas être reconnue. Mais à partir de son 2e roman, elle va commencer à publier ce livre sous son vrai nom. Donc faut savoir aussi que sur ces livres, elle a eu de nombreux prix. Je vais pas vous les citer à chaque fois, mais elle a eu beaucoup de prix, donc c'est quand même une auteure reconnue. Elle est française et voilà tout ce que je peux dire sur elle. Donc voilà pour sa partie carrière, un peu information sur elle. Donc pour la 3e partie, il va s'agir de ses œuvres. Donc elle a écrit 8 romans. Elle a écrit principalement des fictions, mais alors après les 2 derniers livres qu'elle a écrits sont des autofictions. Donc je vous expliquerai ce que c'est et comment je l'ai vécu un peu, le fait que ce soit des autofictions. Donc moi j'ai en ma possession 3 livres de Delphine Devigan, dont seulement 2 que j'ai lus. Mais bon, je vais très vite lire ses autres romans, j'espère. Donc en 2001, elle a sorti Jour sans fin, donc c'est l'histoire d'une anorexique. Je vais pas vous résumer à chaque fois parce que si vous avez envie d'aller voir, je vous laisserai aller voir. Je vais principalement me porter sur les livres que moi-même j'ai lus, ça sera plus simple. Donc Jour sans fin pour 2001. En 2005 elle a écrit Les Jolis Garçons. En 2007 elle a écrit Noé et moi, donc que j'ai en ma possession, voilà. Donc là c'est je crois que c'est dommage d'ailleurs, mais c'est la couverture du film. En 2008 elle a écrit Sous le manteau. En 2009 elle a écrit Les heures souterraines, donc celui-là je l'ai, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais donc d'après ce que j'en ai entendu parler, il s'agirait d'une histoire de travail à la chaîne, et c'est ce qui va être découvert dans ce livre, ce qui va être exploité, etc. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. J'attends juste de piocher dans ma petite tasse avec impatience. En 2011, elle a écrit Rien ne s'oppose à la nuit, qui lui était légèrement autobiographique. Donc là on parle d'autofiction, c'est-à-dire qu'on ne sait pas reconnaître le vrai du faux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans cette histoire-là. Mais c'est vrai que ce livre, je ne l'ai pas en ma possession, mais je veux vraiment le lire. Mais apparemment il est tellement poignant que je suis un peu sur la recul, enfin je recule un peu sur l'achat de ce livre. Mais bon, il faudra bien que je l'achète un jour. As we move closer,
Et ensuite en 2015, donc de la période de 4 ans, elle a publié donc, ce dernier livre. Je pense que vous en avez entendu parler, il s'appelle D'après une histoire vraie, donc Delphine Vigan. Donc, voilà, c'est un livre assez spécial. Juste, je vais vous lire ce qui a marqué derrière. C'est très très court comme vous pouvez le voir. Tu sais, parfois je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui prend possession de toi. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour parler de la vie de ces deux livres. Donc pour la vie déjà de Noé et moi, donc je vais pas m'attarder longtemps sur ce livre car vous en avez entendu parler à peu près dans toutes mes vidéos enfin déjà dans mon book haul, donc ça sert à rien que je vous en parle énormément. Et donc je vous ai déjà résumé ce que c'était et j'ai beaucoup aimé ce livre tout simplement parce qu'il s'agissait donc d'une fiction mais on avait l'impression quand même qu'il y avait une part de Delphine de Vigan dans ces livres. Et je pense que même dans tous les écrivains qui écrivent un livre, forcément il y a quelque chose qu'ils transmettent d'eux-mêmes parce que voilà, je pense que c'est comme ça. Et donc dans ce livre, on avait vraiment l'impression que Delphine de Vigan avait vraiment vécu cette histoire et c'est justement ça qui est hyper intéressant, qui est hyper touchant et qui donne vraiment envie de lire ce livre. Donc enfin de lire ce livre et ces autres livres, ça avait été un coup de cœur pour moi. Je pense que si j'ai l'occasion de le relire, je le relirai, mais bon, j'ai d'autres livres à lire. Donc par contre je vous le conseille fortement, n'hésitez pas à le lire. Si vous voulez commencer par un livre de Delphine Vigan, c'est celui-là que je vous conseille. Pour le deuxième livre, D'après une histoire vraie, c'est beaucoup plus compliqué. Car ce livre est un peu indescriptible, je ne sais vraiment pas quoi dire dessus, à part que le résumé, je ne m'y attendais absolument pas à découvrir cette histoire-là. Moi je pensais qu'après ce résumé que je vous ai dit tout à l'heure, ça allait être parler un peu de surnaturel, de fantômes, d'esprits. Je pensais que ça allait être quelque chose comme ça, donc ça m'intéressait forcément. Et j'ai été profondément surprise, mais loin d'être déçue. Parce que ce roman est aussi un coup de cœur pour moi. Et j'ai pas du tout été déçue. Parce que donc, je vais pas vous en dire plus que le roman, je vais juste vous dire que ça va être l'histoire de Delphine, qui s'appelle donc Delphine, la narratrice, comme l'auteur. C'est déjà un peu trompe-l'œil quoi. Et après, donc, elle va rencontrer à une soirée elle qui est l'initiale, donc la lettre L. Et après, bah, elle va complètement bouleverser sa vie. C'est tout ce que je peux vous dire, mais donc ce livre est vraiment une autofiction. Car comme vous pouvez le... Enfin, ça va parler donc de l'histoire de 4 ans, pendant cette période de 4 ans où elle n'a pas écrit, comme la réalité. Donc on a des éléments qui sont vrais, des éléments qui sont faux, on ne sait pas vraiment le vrai du faux, et c'est vraiment ce qu'elle voulait nous faire faire, parce que j'ai regardé des interviews où elle était intéressée sur ce livre, et elle disait qu'elle était contente de nous avoir fait ressentir ça, donc on ressort un peu de ce livre toujours avec un point d'interrogation. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment vraiment ça se finit. En tout cas, si vous aimez vous poser des questions, si vous aimez vous torturer l'esprit, je vous conseille vraiment ce livre. Moi ça a été un coup de cœur aussi, donc 2 livres de coup de cœur, c'est quand même la première fois que ça m'arrive. Et bah, que vous dire de plus à part que j'ai dévoré ce livre, enfin dévoré dans le sens que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai quand même mis pas mal de temps à le lire. Et je vous conseille de bien prendre le temps car il n'est pas facile à comprendre. C'est pour ça que je ne vous conseille pas de le lire si vous avez jamais lu de Delphine Vigan. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu car moi j'ai adoré la faire, j'aime beaucoup Delphine Vigan et s'il y avait vraiment une auteure que je voudrais voir, ce serait elle. Et j'ai essayé d'en dire un maximum, de donner mon avis pour vous donner envie de lire ses livres. Je me suis pas trop attardée sur sa carrière parce que je pense pas que... J'ai pas trouvé énormément de choses non plus. Mais si mon programme de vidéos auteur vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me montrer que vous voulez continuer à faire d'autres vidéos. Je fais vraiment ces vidéos pour des auteurs qui me tiennent à cœur, donc n'attendez pas à ce que je fasse une vidéo comme ça tout le temps parce que pour le moment il n'y a pas vraiment d'auteur, il y avait vraiment Delphine Vigan que je voulais vous parler, mais pour le moment j'en vois pas d'autres, donc on verra. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas donc à commenter et tout. Et surtout, si vous voulez qu'on parle de ces 2 livres et que vous les avez lus, notamment ce dernier, si vous avez été un peu dans le même cas, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un mail pour que je puisse parler avec vous. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye. Blue and green rays